Ce soir, au vu des nouvelles venues de Gaza et aussi de Cisjordanie, c'est le cœur lourd que nous célébrons des noces de coton. C'est ce que l'on dit après un an de mariage. Vous l'avez compris, célébrer un mariage dans ces temps durs, c'est pour nous un devoir de mettre la vie au cœur de notre jumelage. C'est vraiment un grand plaisir de revenir ici à Grigny. Je me sens toujours à la maison ici par la chaleur d'accueil, par la générosité de cette ville, de son maire, de ses habitants. Aujourd'hui et depuis 2 mois déjà, qui aurait imaginé que cette agression israélienne contre la population civile palestinienne dans la bande de Gaza allait durer 2 mois. La mort est devenue une idée, une éminence dans la tête de tout Gazaoui. Et peut-être c'est ça qui leur donne la force de résilience. Nous ne lâcherons pas car notre cause est juste, notre quête est légitime. On m'a confié cette tâche, le Conseil des droits humains, pour faire relation aux Nations Unies sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. C'est une fonction que j'essaie de mener avec le plus d'objectivité et d'impartialité, en me concentrant sur le droit à l'autodétermination. La position des Palestiniens et des Palestiniennes entre la Méditerranée et la rivière Jourdain, c'est des victimes. À chaque fois, on parle de la résilience, de la résistance. Aujourd'hui, j'ai appris aussi la résilience des habitants et des habitantes de Gaza. Le travail du jumelage nous a permis beaucoup de créer des passerelles. On s'est senti vraiment pris de mettre en place un stage de football avec ces jeunes-là. Pendant une semaine, on a mis en place des activités footballistiques sur nos infrastructures et sur notre terrain. C'était un échange vraiment très fort. Une expérience, on peut dire, inoubliable, parce qu'ils vivent des trucs atroces. On est allé au Space Jams avec eux, on a fait un match de foot avec eux. On voyait qu'ils étaient contents et ça nous faisait plaisir. Le jumelage, je trouve que c'est une très bonne idée. Le peuple palestinien ne se sent pas tout seul. Tendre la main à d'autres personnes qui en ont besoin, c'est un très beau geste. Pour le moment, c'est tout ce qu'on peut leur donner comme réconfort. On y va, quoi. Ce jumelage vient porter en fait une lueur d'espoir, rencontrer des Palestiniens qui nous ont raconté leurs souffrances, mais aussi qui nous ont fait preuve de leur courage, de leur force. Un peuple courageux, un peuple qui essaye d'établir la paix. Son message, c'est la paix, c'est pas éradiquer, c'est pas de l'apartheid, c'est de la paix. Le succès se mesurera à l'aune des vies sauvées, de la fin des souffrances et du rétablissement de l'espoir et de la dignité. La population de Gaza est au milieu d'une catastrophe humanitaire monumentale sous les yeux du monde. Nous devons garantir aux populations de la région un horizon d'espoir en avançant de manière déterminée et irréversible vers l'établissement d'une solution à 2 États, avec Israël et la Palestine vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. L'échec condamnera les Palestiniens, les Israéliens, la région, le monde à un cycle sans fin de mort et de destruction. Ces mots, forts et pacifiques, sont ceux d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Pour le meilleur comme pour le pire, nous serons là. Bon anniversaire à notre mariage.